Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotions, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui je vous propose de vous parler un peu plus de moi parce que jusqu'à maintenant j'ai fait plutôt des épisodes dédiés à des thématiques précises sur des émotions ou autres. Mais pour les personnes qui ne me connaissent pas encore bien, c'est peut-être important que je me présente. Donc je vais vous parler un petit peu plus de mon parcours professionnel, aussi parce que c'est une question qui revient souvent dans les commentaires sur les réseaux sociaux, souvent par des étudiants et étudiantes en psychologie qui sont intéressés par mon parcours qui, c'est vrai, est un peu atypique dans mon métier. Alors, déjà je me présente, je m'appelle Julien Borloo, je suis psychologue de formation. Je vis en Suisse, à Lausanne, une ville où je suis né et où j'ai grandi. Alors, mon parcours professionnel, il a commencé un peu par une désillusion, c'est-à-dire que à la base, moi, je voulais devenir graphiste. Donc, je suis arrivé à la fin de ma scolarité obligatoire, j'avais envie d'aller directement à l'ERACOM, puis finalement, mes parents m'ont un peu incité à aller faire le gymnase en me disant, va faire ta maturité, puis comme ça t'ouvrira davantage de portes. Et puis tu peux toujours faire graphiste après. Alors j'ai fait mon gymnase, et puis ensuite j'ai voulu me lancer dans le graphisme. Donc je me suis présenté au concours d'entrée de l'école d'art de Lausanne, plus connue sous le nom de ECAL. Et puis, j'ai été retenu pour un entretien. Donc, c'est-à-dire que mon dossier avait été suffisamment intéressant pour qu'on daigne me voir en entretien. Alors, j'étais déjà tout content d'avoir passé cette étape. Et puis, alors malheureusement, l'entretien pour rentrer à l'ECAL s'est très mal passé. C'est-à-dire que je me suis retrouvé devant, je crois, 7 ou 8 profs, dont le directeur de l'époque. Et puis... ça a duré, je crois, 5 minutes où le directeur a pris mon dossier. Il l'a feuilleté en 10 secondes devant moi, en passant chaque image, chaque dessin, en me disant « c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche ». Toutes mes références, parce qu'on devait donner un book avec des références d'artistes qu'on appréciait, il a fait exactement la même chose. C'était « c'est moche, je connais pas, c'est moche », etc. Et puis finalement, comme je pouvais m'en douter, j'ai pas été retenu. Mais j'avais été suffisamment prévenant pour m'inscrire à l'Uni en psycho. Pourquoi je me suis inscrit en psycho, je sais toujours pas vraiment. C'était un peu par élimination parce que je me voyais pas trop faire autre chose, m'inscrire dans une autre fac. Pour moi, ça m'intéressait pas trop. Puis peut-être je me suis dit, j'aime bien parler avec les gens, je suis assez sociable. J'aime bien écouter, et puis aider surtout aussi les gens. Alors peut-être que psychologue, c'est une bonne option pour moi. Puis finalement, ça m'a plutôt plu. J'ai fait 3 ans de bachelor à Lausanne, que j'ai réussi. Et après, je voulais m'orienter un peu dans une autre approche, parce qu'à Lausanne, c'est encore, ça le devient de moins en moins, mais c'est encore très axé sur la psychanalyse, qui n'est pas une approche que moi j'apprécie. Et du coup, je me suis orienté plutôt vers un master à l'Uni de Fribourg, un master en psychologie clinique et de la santé. Donc j'ai fait mon master en 2 ans. Et puis, après j'ai connu à nouveau une désillusion. C'est-à-dire qu'en fin de master, j'ai compris un peu ce qui m'attendait en tant que psychologue. Alors pour ceux qui m'écoutent et qui ne savent pas un peu la situation dans laquelle sont les psychologues, ou en tout cas, parce qu'elle va changer un peu l'année prochaine normalement. Mais pour l'instant, c'est encore comme ça. Si on veut travailler en tant que psychologue dans la clinique, c'est-à-dire dans le fait de faire des thérapies, en fait, après notre master, on est obligé de faire
un parcours de psychothérapeute. Donc c'est un parcours post-grade qui dure environ 4 ans, qui peut coûter jusqu'à 30-40 000 francs. Et puis, après ça, eh bien, on doit travailler pour un psychiatre pour pouvoir être remboursé par l'assurance maladie de base. Et puis ce psychiatre va prendre entre 30 et 70% de notre revenu. Donc quand j'ai compris ça, à la fin de mon master, ça a été une grosse claque pour moi. Je me suis dit, mais je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas ce que j'ai à gagner à investir autant de temps, autant d'argent pour que ensuite, en fait, ça ne me paye pas. Et ça ne rapporte pas suffisamment. Et donc, à ce moment-là, j'étais un peu embêté parce que je terminais ma 5e année d'uni avec toujours en tête l'idée de faire de la thérapie. Puis je me voyais dans l'impossibilité en fait de le faire parce que dans toutes les postulations, ils demandaient au minimum d'assurer qu'on voulait se lancer dans ce parcours de psychothérapeute. Alors à la fin de mon master, je me suis dit je vais voir si je trouve du travail et puis j'avais aussi dans l'idée de voyager. Donc j'ai bossé un peu comme éducateur et comme veilleur à la fondation du Levant. C'est une fondation dans laquelle on accueille des personnes qui souffrent de problématiques de dépendance à des substances. Et donc ça a été une belle expérience. J'ai fait un remplacement et puis j'avais un CDD de 3 ou 4 mois, je ne me rappelle plus. Et puis je me suis dit si je trouve rien après ce CDD ou s'il me prolonge pas, bien je pars en voyage. Et puis en fait, il y a eu un peu un malentendu parce qu'ils avaient envie de me garder, mais ils m'avaient fait un CDD donc je pouvais pas le deviner. Et du coup, quand je leur ai annoncé que je partais 3 mois en Amérique du Sud, ils étaient un peu déçus. Ils m'ont dit mais on voulait te garder, etc. Alors je suis parti. J'ai fait un splendide voyage en Argentine et au Chili. Et puis pendant ce voyage, ça a germé l'idée de me lancer en tant que psychologue indépendant. Parce que je me suis dit, en fait, si j'ai pas de moyens d'être engagé comme psychologue, eh bien, je vais devenir mon propre patron, puis je vais me créer moi-même mon poste. Et j'ai relu encore ces derniers jours mes carnets de notes durant mon voyage. Et j'ai revu que, en fait, c'était vraiment un total autre état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, que c'était très dur pour moi. J'ai fait des centaines de postulations. J'ai vu dans mon carnet, j'ai postulé pendant 1 an et j'ai rien eu comme réponse. Et puis, alors l'idée a commencé à germer. Quand je suis revenu de mon voyage en Amérique du Sud, j'ai décidé de lancer mon site internet et puis de me lancer comme indépendant en tant que psychologue, mais plutôt axé coaching, parce que je me suis dit, j'ai pas forcément les outils ni l'infrastructure pour me lancer dans des problématiques psychiques complexes, donc je vais plutôt m'orienter coaching. Et puis, alors, ça a été le début d'une grande aventure. Quand je suis rentré, j'ai également trouvé du travail en tant que psychologue au centre de recrutement de l'armée suisse. Donc là, c'était plutôt de l'évaluation, où j'ai travaillé pendant 4 mois dans le cadre d'un congé maternité. Et en même temps, j'ai trouvé un job d'intervenant social dans l'association Fleurs de Pavé, qui est une association qui œuvre pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Et donc, on faisait de la prévention en santé sexuelle, mais aussi plus largement, on aidait les personnes qui sont dans le travail du sexe. Donc, autrement dit, dans le milieu de la prostitution. Un travail super intéressant, très axé terrain, qui m'a beaucoup appris, que j'ai adoré, dans lequel je suis resté 4 ans et demi. Et puis, pendant toutes ces années, du coup, j'ai cumulé ces jobs à l'armée, à Fleurs de Pavé, je faisais encore des veilles au Levant, puis pendant ce temps, j'ai développé petit à petit mon activité de coaching, qui a pris vraiment du temps à se développer. La première année, j'ai eu 0 consultation. Puis je me suis dit, mais peut-être que je vais me former vraiment au coaching, histoire d'avoir un cadre d'action, un cadre de réflexion vraiment axé coaching. Donc j'ai fait une formation à l'Institut New Perspectives Coaching avec Hildegarde Abbé-Chalère et c'était vraiment une superbe formation qui m'a donné de superbes outils de l'approche en coaching centré solution, qui est une approche qui a été créée par des psychothérapeutes américains, mais qui est axée plutôt coaching. Et puis j'ai poursuivi mon activité. 2e année, j'ai eu 6 consultations.
Donc vous voyez que c'était très très long. Finalement, la 3e année, je crois que j'en ai eu 22, quelque chose comme ça. Donc ça a été difficile de s'accrocher parce que pendant toutes ces années, c'était difficile de croire que ça allait être possible. Possible de vivre de mon activité, surtout que tout le monde autour de moi me disait que ce serait impossible parce que le marché du coaching, c'est déjà bondé, c'est surchargé. En effet, beaucoup de gens se forment au coaching, mais très peu utilisent ces techniques, très peu se lancent vraiment en tant que coach de manière sérieuse. Il y en a beaucoup qui font une formation, qui créent un site, des cartes de visite, puis qui pensent que la clientèle va abonder vers eux naturellement. Et puis assez vite, ils reprennent leur job salarié parce que ils voyaient que ça fonctionne pas. Alors moi j'ai persévéré et puis petit à petit, voilà, la clientèle a commencé à s'agrandir. Entre-temps, je suis parti au Canada 6 mois pour voilà, un congé sabbatique et puis là-bas je me suis formé à l'hypnose. Donc ça a été aussi une superbe formation qui m'a apporté plein d'outils et puis qui a changé ma façon de penser et puis d'appréhender mes accompagnements. Ça a changé aussi le type de problématiques qui sont venues à moi parce que avant j'avais personne qui venait avec des troubles anxieux, puis maintenant en fait à force j'ai vu que l'hypnose était une belle technique par rapport à ces problématiques anxieuses, tout ce qui est crise d'angoisse, crise de panique, etc. Et du coup ça fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de ces problématiques, qui viennent me voir, puis aujourd'hui ça fait partie de la majeure partie des personnes qui viennent chez moi. Et puis voilà, ça c'était à peu près 3 ans et demi, 4 ans dans mon processus. Et puis je suis revenu, puis voilà, chaque année, je doublais ou plus mon nombre de consultations jusqu'à ce que j'arrive en 2020 et puis que je décide de passer le pas, de sauter le pas parce que je commençais vraiment à avoir des plannings qui étaient beaucoup trop chargés. Pour vous donner un exemple, de ce qui m'a fait me dire non mais là il faut vraiment que je lâche mon dernier emploi, c'est que j'étais encore à fleur de pavé et je travaillais dans mes consultations. Donc il y avait certaines journées où ma journée type c'était je me lève, je fais de 8h à 12h des consultations. Ensuite, je mangeais, j'allais au bureau de fleur de pavé, je faisais 14h, 17h. Je rentrais, je faisais encore 1 ou 2 consultes. Et puis après, j'avais encore l'horaire de nuit à fleur de pavé parce que comme on travaille dans le milieu du travail du sexe, on avait des permanences de nuit dans la rue à Lausanne. Et du coup, je retournais de 9h30 à 1h30 du matin. Puis le lendemain, je recommençais. Donc ça me faisait des journées juste incroyables. Et puis je voyais que ma fatigue augmentait. Pendant tout ce processus professionnel, j'ai fait une sorte de burn-out à un moment donné où j'avais dû rattraper énormément d'heures au boulot. Et puis voilà, je faisais des horaires de nuit, des horaires de jour. Et puis je pense que c'est l'excès de stress ou je sais pas trop à quoi l'attribuer. Mais ça m'a fait développer une maladie chronique qui s'appelle une RCUH, c'est une rectocolite ulcéreuse hémorragique. C'est comme la maladie de Crohn, mais seulement au côlon. Et donc, voilà, j'ai payé ça assez cher, je le paye toujours parce que c'est une maladie chronique. Je suis sous traitement à cause de ça. Donc voilà, j'avais retenu ma leçon, puis je me suis dit, bon là, il est temps que je me lance. Et du coup, j'ai démissionné, et puis je suis devenu 100% indépendant en plein confinement de la crise Covid en 2020. Donc, quand je suis devenu 100% indépendant, je venais de perdre 2/3 de mes clients. Parce qu'au début, on était encore à se dire non, je veux pas faire par Skype parce que ça, je préfère attendre que la crise passe. Au début, on pensait que ça allait durer 2 à 3 mois. Voilà, aujourd'hui, on est en décembre 2021, puis on est encore en plein dedans. Donc les gens se sont habitués à force. Mais voilà, maintenant, du coup 2020, avril 2020, je me suis lancé vraiment 100% indépendant. Et puis en avril 2021, j'ai fondé ma SARL pour passer à un nouveau statut. Et donc aujourd'hui, j'ai atteint clairement, j'ai même largement dépassé
les objectifs que je me suis lancé en 2016 quand je me suis lancé dans ce parcours d'indépendant. Et donc maintenant, je suis à une nouvelle étape de ma carrière où je suis plus dans... Alors, je continue toujours à développer. Mon idée, ce serait de développer de plus en plus de choses en ligne. Mais voilà, je suis plus à un stade de ma carrière où maintenant, je suis dans la stabilisation, l'équilibre. Donc, ce message, c'est pour toutes les personnes. Alors évidemment, les personnes qui sont en psychologie, en études, et puis qui ont peur pour leur avenir professionnel, sachez que il y a d'autres options. Il faut oser prendre les chemins de traverse, oser faire différemment pour faire sa place. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était d'axer beaucoup sur les réseaux sociaux, sur la communication, d'avoir aussi une approche différente à travers le coaching et l'hypnose. Donc de me démarquer d'autres manières. Et ça m'a permis vraiment de créer une activité professionnelle sur mesure. Aujourd'hui, je suis plus heureux que jamais là-dedans. Et je m'éclate, vraiment c'est top, tout en travaillant moins que si je travaillais dans le public, enfin travailler moins, en termes de consultation, c'est-à-dire que moi je fais entre 4 et 6 consultations par jour, là où dans le public c'est plus entre 7 et 8. Donc ça me permet aussi de prendre davantage soin de ma santé physique et mentale en créant vraiment mon planning comme je le souhaite. Alors ça a pris du temps, ça a pris des efforts, ça en prend encore toujours au quotidien, ça prend des sacrifices, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc ça vaut aussi pour toute personne qui est peut-être découragée, qui hésite à se lancer dans le chemin de ses rêves au niveau professionnel ou autre. Eh bien, sachez que voilà, la persévérance, ça paye. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé d'en savoir un peu plus sur moi. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Si vous tapez Julien Borloo, vous me trouverez. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous conseiller, de vous donner mes feedbacks sur comment je suis passé d'artiste raté à psychologue indépendant. Et finalement, vous savez que j'aime bien vous donner des ressources supplémentaires pour vous accompagner au travers de ces podcasts. Eh bien, je vais vous mettre dans les notes de ce podcast plusieurs liens qui vont vous mener vers des formations en ligne qui ne sont pas données par moi, je tiens à le préciser, mais qui sont données par des partenaires. Alors, je vous mettrai notamment les liens vers les formations en ligne en hypnose de l'institut où je me suis formé à l'hypnose. Alors moi, j'ai fait les formations en présentiel. Là, je vous mets les liens pour les formations en ligne qui sont d'une extrêmement bonne qualité et que je peux que vous recommander. Et puis, si vous êtes plutôt intéressé par avoir des conseils et travailler davantage sur le développement d'une activité indépendante, eh bien, je vais vous mettre des liens aussi vers des formations qui sont données par Starterland, qui est une entreprise à Neuchâtel, qui sont spécialisées dans le lancement dans l'indépendance. Et je vais vous mettre des liens pour leur formation qui s'appelle Devenir indépendant, ainsi que d'autres qui sont plus axés sur le marketing, notamment sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour les liens supplémentaires. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.